Bonjour à tous et bienvenue sur Le Turf TV pour notre émission quotidienne qui traite du quintet et du 5-5. Aujourd'hui, pour nous aider à déchiffrer cette épreuve, Mathieu Mortagne du journal Bilto. Bonjour Mathieu. Bonjour Alex, bonjour à tous. Donc ce mardi, nous prendrons la direction de l'hippodrome de Vincennes. Nous aurons 15 pouliches de 4 ans qui vont s'affronter sur les 2175 mètres de la grande piste dans le prix du mail. Le sommaire de l'émission, l'analyse de la course, le prono de Mathieu, le bruit des pistes, son ticket tout fait. Mathieu, on commence. Votre favorite, le 15, Vodka Bleu. Oui, Vodka Bleu, alors qui défend la célèbre Kazakh de l'écurie Montesson. Donc je vous cache pas que j'étais un grand fan de Carla. On s'en souvient. Donc voilà, et cette jument-là, donc ça c'est une jument qui a été mise dans du coton un petit peu. Elle vient de faire une rentrée avec son entraîneur, très bien, 4e sur un 2100 en parcours similaire. Voilà, là elle retrouve Franck Nivard, elle est au plafond des gains. Elle a eu quand même d'autres ambitions que ces lots-là. Elle a affronté des très très bonnes juments cet été à Anguin dans des très bons lots d'ailleurs. Voilà, donc je pense que là c'est un lot à sa portée. Pour moi c'est la première chance théorique de la course. Voilà. Oui, c'est de la jument de classe. Voilà. Normalement, ça devrait passer. Il n'y a que le petit syndrome de la deuxième course. Voilà, voilà, c'est la seule petite chose qui peut nous embêter. Mais bon, au papier, normalement, sur ce qu'elle nous a fait voir, la jument, elle doit être capable de dominer un lot comme ça. Ensuite, en deuxième position, le 9 Vendetta Bourbon fait une petite rentrée, mais c'est pas grave, court bien fraîche, non? Ouais, une rentrée, je pense que c'est même Sébastien Garato qui a préféré la préserver justement pour cette course. Elle avait très bien fait au mois de décembre, une jument très bien née, fille d'Herba Bourbon. Voilà, il en fait une jument d'avenir. Voilà, elle est tombée à chaque fois, elle a toujours fait ce qu'on lui demandait, elle progresse au fil des courses. Dominique Locneux la connaît très bien. Voilà, c'est une première chance aussi au départ de ce quintet, quoi. En plus, elle a l'avantage de bien démarrer, donc ce qui est important sur ce parcours-là. Oui, jument très pratique, voilà, qui a tous les atouts dans son jeu pour bien faire sur ce parcours-là. Ensuite, par contre, vous retenez le numéro 5, Valsmika, qui, elle, peut être un peu désavantagée sur ce parcours réduit. Ah, Valsmika, ouais, ça c'est mon petit coup de poker. C'est une jument qui est très douée, hein. Elle vaut ces lots-là pour moi. Voilà, son problème c'est la volte. Voilà, donc, mais c'est une jument assez tendue, qui a de la vitesse. Moi je vois pas pourquoi ça n'irait pas sur ce parcours de vitesse. Le petit truc que j'ai remarqué, c'est que la dernière fois qu'elle a gagné, c'était 2850 mètres à petite piste. Et c'est les mêmes aires de départ que ce qui nous intéresse ce mardi. Donc je me dis que voilà, ça veut dire qu'à cette aire de départ-là, elle est déjà bien partie, quoi. Donc je pense que si elle part, attention, elle peut jouer un premier rôle, cette jument-là. D'accord. Ensuite, nous allons passer au bruit des pistes. Le numéro 10, Vigna Nobile. Louis Baudron indique qu'elle allait disputer ici sa dernière course de l'hiver. La jument restait très bien, elle a très bien récupéré de sa récente victoire. En plus, il met tous les atouts de son côté, il a défaire cette fois. Donc c'est un peu la confiance dans l'entourage. Mathieu, c'est également une bonne chance. Ah oui, Vigna Nobile vient de bien gagner sur 2700 mètres. La jument, elle avait été à Cagnes cet hiver, ça s'était pas bien passé. Elle avait fait un petit coup de sang. Tout à fait. Mais elle est revenue très vite à son meilleur niveau. Et donc elle sera déférée des postérieurs pour la première fois de l'hiver, comme vous l'avez dit. Voilà, sur ce qu'elle vient de nous montrer sur 2700 mètres, c'est pareil, c'est une très belle chance au départ du quintet, quoi. Ensuite, le numéro 8, Valrose, elle aussi confirmée sur les courtes distances. Oui, Valrose, justement, c'est en plein son sport. Les 2100, dès qu'on dépasse cette distance-là, ça devient un peu plus compliqué. Voilà, la jument est en forme aussi. Elle sera donc dans sa catégorie, déférée des postérieurs. Il faut le bon parcours, mais c'est une première chance théorique pour les places. En tout cas, je ne la vois pas s'imposer dans un lot comme ça, mais pour les places, c'est très bien. C'est peut-être également le cas pour l'As, Volcania Deep, elle qui a des bons chronos à sa... Ouais, c'est la moins riche, mais sûrement pas la moins douée de la course. Elle sera déférée des 4 pieds. Émeric Bison la connaît bien. Voilà, elle a montré que les parcours de vitesse lui plaisaient beaucoup aussi. Voilà, je pense que c'est une outsider amusant de la course, hein. Elle peut même être dans les 3 premières. Je pense que ça va être une question de parcours, quoi, mais c'est pas mal du tout, hein. C'est vrai qu'elle a l'avantage de trotter 13 pratiquement à chaque Voilà, fois sur ce genre de parcours. Ouais. Donc Ouais. normalement... En trottant 13, normalement, dans cette course-là, elle ne va pas être loin de la vérité. Ok, ensuite le second atout de Sébastien Garato. Le 4 Vanigré, vous l'avez mise un peu loin, vous pensez qu'elle n'a pas beaucoup de marge en fait? Vanigriff, on commence à bien la connaître, elle s'est produite pas mal de fois cet hiver à Vincennes. Bon, l'autre jour, elle est deuxième de Vigna Nobile sur les 2700 mètres. C'est une petite jument qui donne tout ce qu'elle a, mais bon, on voit bien qu'elle n'a pas une marge énorme. Et je pense que là, elle monte encore un petit peu de catégorie. Voilà, elle est très pratique, elle a ça pour elle. Oui. Donc je pense Eric Raffin, il peut la mettre partout. Donc voilà, je la vois lutter, mais pour finir pour les places, mais ce sera compliqué de jouer un premier rôle, je pense. D'accord. Et enfin, vous retenez quand même un outsider, le 14 Vip de Mortray, qui sera déféré. Oui, Vip de Mortray, la rentrée, il en manquait gros pour la rentrée.
Voilà, maintenant, la dernière fois qu'elle avait été déférée des 4 pieds, ce qui ne sera pas le cas cette fois, mais elle est quand même déférée des antérieurs, elle s'était intercalée dans des lots de cette qualité. Elle avait fini à l'arrivée, donc voilà, je m'en méfie quand même. Je pense qu'elle va, elle va monter en condition sur sa course de rentrée. Si tel est le cas et qu'elle a le parcours correct, attention, ça peut pimenter les rapports, je pense. Ouais, donc à glisser en tout cas dans vos champs réduits. Ouais, c'est une petite chose amusante. D'accord. Par contre, je sais que vous avez également 2 regrets dans la course. Valley Victoria déjà. Valley Victoria, oui, ça c'est une jument. Au début, elle courait pas loin des semi-classiques et puis ça va, puis elle descend de catégorie. On a beau dire, mais les abrivards sont pas en grande forme cet hiver. Donc voilà, la jument vient de bien courir, certes, mais elle s'est montrée fautive juste après le poteau. On sentait qu'elle était en rupture à la fin du parcours, quoi. Donc bon, elle a le droit de faire l'arrivée, attention, hein, parce que c'est une petite jument qui a de la vitesse. Mais vu la forme des abrivards, je m'en suis passé, c'est peut-être un tort, mais bon. Dans un champ, c'est sûr qu'il faut la glisser, quoi. Et ensuite, peut-être Voriane de Guèze. Voriane de Guèze, elle s'est baladée à réclamer l'autre jour, mais comme c'était à réclamer, elle battait pas grand-chose, quoi. Maintenant, là, on passe sur la grande piste, elle affronte un lot de pouliches de qualité, quoi. Voilà, donc maintenant, c'est vrai que René Guézy l'a défendu pour 37 000 €. Donc c'est qu'il voulait sûrement pas s'en séparer, c'est quand même un signe de confiance. Il y a Jean-Michel Bazir déféré des 4 pieds, c'est sûr que dans un champ, on ne peut pas se permettre d'écarter. Mais bon, au papier, je pense que ça sera plus compliqué cette fois pour elle. Oui, je suis assez d'accord avec vous. Au niveau des chronos, jamais trop moins de 15, donc ça ne va pas suffire. Cette catégorie-là, elle a toujours eu du mal, donc bon. C'est vrai que l'autre jour, c'était vraiment bien dans le réclamé. Mais de là à aller voir une chance là-dedans, c'est une autre histoire. Ok, donc maintenant, il est temps pour vous de récapituler votre pronostic. Alors en tête, j'ai mis le numéro 15 Vodka Bleu, le 9 Vendetta Bourbon, le 5 Valsmica, le 10 Vigna Nobile, le 8 Valrose, l'As Volcania Deep, le 4 Vanille Griffe et le 14 Vip de Mortray. Alors ensuite, au niveau de votre conseil de jeu, donc on l'a senti, il y a 2 bonnes bases. Ouais. Le 15 Vodka Bleu, le 9 Vendetta Bourbon. Voilà. Donc votre conseil de jeu au 5-5, c'est 2 chevaux en base. Voilà. Derrière, on associe vos 6 chevaux, à savoir le 5, le 10, le 8, l'As, le 4, le 14. On rajoute le 12 et le 13 qui sont vos 2 regrets. Voilà. Ce qui fait un jeu à 28 € pour 0,50 € de mise. Donc c'est un jeu pas trop cher et je pense que le 5-5 ne devrait pas être loin. Voilà, on joue quand même 10 chevaux dans la course. Je pense qu'on a une bonne chance de ne pas taper loin du 5-5. Ouais. Bon, écoutez, tout a été dit ou presque. Mathieu, merci beaucoup. Merci à vous. Et puis bon jeu à tous sur le turf.fr. Bon jeu à tous. Au revoir.